L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, aujourd'hui, normalement à l'Assemblée, la fameuse niche RN devait mettre au vote l'abrogation de la réforme des retraites, le texte de l'an dernier. Bon, finalement, la grande bataille n'aura pas lieu. Que s'est-il passé, Alexis ? Il s'est passé, Dimitri, ce qu'avait annoncé Walid Bordas, le journaliste parlementaire du Figaro. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a retoqué, en invoquant la Constitution, les 2 amendements RN qui prévoyaient de revenir aux 62 ans. La niche demeure, mais elle est vidée de son chien le plus méchant. Alors évidemment, du côté du RN, on hurle au scandale démocratique, au complot politique. On dénonce ce bâillon imposé au premier parti de l'Assemblée. Et évidemment, du côté des adversaires du RN, on se réjouit bruyamment de ce camouflet infligé à Marine Le Pen, de l'humiliation politique cuisante essuyée par son mouvement. Je vais vous dire, je ne suis d'accord ni avec les uns, ni avec les autres. Donc vous dites, Alexis, que ce n'est ni une manœuvre dirigée contre Marine Le Pen, ni une défaite pour le Rassemblement national ? Exactement, Dimitri. Ça n'est pas une manœuvre, parce que c'est l'application pure et simple de la Constitution, dont l'article 40 dispose que les parlementaires, par voie d'amendement, ne peuvent pas diminuer une ressource, ni créer ou aggraver une charge qui creuserait le déficit. Cet article 40, c'est un garde-fou contre la folie dépensière qui est classiquement et régulièrement invoqué. En juin 2023, Yaël Braun-Pivet l'avait actionné contre un autre amendement, un amendement d'abrogation de la réforme des retraites déjà, qui avait été déposé par le groupe Lyot. Elle ne pouvait pas faire moins cette fois. Et je dirais heureusement, parce qu'il ne s'agit pas de quelques petits millions d'euros. La fin de la réforme de retraite, c'est un coût direct vertigineux d'au moins 30 milliards, sans compter les coûts indirects qui, au bas mot, doubleraient la facture. Songez que le déficit des régimes de retraite est responsable pour moitié de l'envolée de la dette publique depuis 2017. Et on voudrait creuser encore, alors que nous sommes sous surveillance étroite des marchés. Mais ce serait un cataclysme financier. De ce point de vue, Yaël Braun-Pivet a rendu un fier service au pays. Mais peut-on dire que sa décision affaiblit le RN ? Il me semble là que ce serait aller un peu vite en besogne. Alors évidemment, les gaucho-lepénistes, les néo-chevènementistes, les élus des circonscriptions très populaires du nord de la France, ceux que représente assez bien Jean-Philippe Tanguy, tout cela sont déçus. Mais les autres, ceux qui se sentent de droite et dont les électeurs viennent de la droite, les sudistes, les amis de Jordan Bardella, qui lui assument de plus en plus franchement un discours libéral en matière économique, ceux-là qui considèrent que l'abrogation de la réforme des retraites est une folie, sont immensément soulagés d'échapper au piège mortel de la mélenchonisation. Et dans cette affaire, Marine Le Pen, où se situe-t-elle ? Elle hésite. Culturellement, historiquement, elle se reconnaît plutôt dans la ligne Tanguy. Elle ne se veut pas de droite, ni libérale, ni conservatrice. L'abrogation de la réforme des retraites, c'est un vieux tabou. Elle ne veut et elle ne veut pas donner le sentiment de l'abandonner. Mais en même temps, elle voit bien que c'est à droite que l'entraîne la grande machine de la polarisation. Elle voit bien que c'est à droite aussi qu'est son électorat de conquête. Elle voit ce que lui a coûté hier et ce que risque de lui coûter demain l'hostilité des milieux économiques. C'est pas hasard si elle a fait alliance avec Éric Ciotti. Pas hasard non plus si, pendant la discussion budgétaire, ses troupes, en séance publique, à l'inverse de ce qui s'était passé en commission, ont souvent affiché leur accord avec le bloc central contre les folies fiscales du NFP. Au fond, la présidente du RM aimerait ne pas choisir. Il faudra pourtant qu'elle le fasse fin novembre, quand LFI, à son tour, proposera, si ça passera la rampe, l'abrogation de la réforme des retraites. En attendant, elle savoure ce moment de répit, et puis, puisqu'il reste quelques petits chiens dans la niche, elle se délecte déjà de l'embarras de la droite et des macronistes, qui tout à l'heure vont devoir voter contre la double peine et les peines planchées, ou bien voter pour, mais avec le Rassemblement national. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, les maires démunis face à l'explosion du narcotrafic. Grand reportage notamment au cœur de la bataille de l'Atlantique contre la drogue. À une semaine de la présentation à Marseille par Bruno Retailleau de son plan de lutte contre les stupes. On en parlera évidemment sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis.